Bonjour et bienvenue, nous sommes ravis de vous retrouver pour Via Nova, le magazine de votre quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons au développement personnel. Comment devenir une meilleure version de soi-même pour trouver un emploi ou créer son activité. Nos invités nous donneront toutes les clés dans quelques instants, dans la deuxième partie de l'émission. Et en troisième partie, nous retrouverons nos expertes conseils du week-end avec Patricia. On va parler sophrologie, on va essayer de s'endormir rapidement. Les bons plans voyage de Meryl, direction l'Islande. Et puis nous allons faire du sport avec Diane. Comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Diano et nous poser toutes vos questions. À notre table, aujourd'hui, notre experte en gourmandise, Sophie Douraz. Bonjour Sophie. Bonjour. Quoi de bon aujourd'hui au menu? Des cake pops au chocolat. Au chocolat, on a hâte de découvrir cette recette. Mais avant ça, c'est l'info méditerranéenne du jour avec vous, Marie-Jo Arré-Guilandine. Salut Marie-Jo. Salut. Alors, quoi de beau? Vous allez voir, beau une information un peu mitigée. Parce qu'en fait, voilà, les zones forestières augmentent en Méditerranée, mais sont de plus en plus menacées. C'est une information que j'ai trouvée sur le site Mediaterm, mais qu'on retrouve sur plusieurs supports. En fait, c'est un rapport de la FAO, c'est The Food and Agriculture Organization, et du plan bleu. Ouais, ça y est. Centre d'activité. Il y a match. Hein. Il y a un match sur les accents, on est bien. Food and Agriculture. Je vous en fais une pour la partie 2 aussi. Et du plan bleu, qui est le centre d'activité régional du plan d'action pour la Méditerranée, qui nous explique en fait que les zones forestières ont augmenté de 2%, donc dans la région méditerranéenne, entre 2010 et 2015. C'est quand même 1,8 million d'hectares supplémentaires, ce qui représente en gros la superficie de la Slovénie. Plutôt pas mal. Oui. Ah oui, donc on est content. Oui. Mais le bémol, c'est que par contre, elles se sont fortement, ces forêts, dégradées. Alors apparemment, elles sont de plus en plus menacées par le changement climatique, par la croissance démographique, par les feux de forêt et les pénuries d'eau. En fait, elles résistent de moins en moins à la pression des activités humaines. C'est assez clair. Alors, le sous-directeur de la FAO, qui s'appelle Hiroto Mitsugi, je suis peut-être moins bonne en japonais. Non, c'est bien. C'est pas mal. A déclaré, à moins d'en faire plus pour lutter contre la dégradation des forêts, plus de 500 millions de personnes à travers 31 pays et 3 continents seront bientôt confrontées à des problèmes économiques, sociaux et environnementaux. Voilà, l'appel est lancé et il faut faire attention à nos forêts de plus en plus. Ah bah oui, à tout, hein. À tout. Ah oui, les arbres, c'est très important. Ah bah oui, hein. Oui, et on rappelle que la Corse est quand même l'île la plus boisée de Méditerranée. Voilà. Là, on est plutôt content. Oui. Écoutez, 10 sur 10. C'est ça. Voilà. J'ai plus les chiffres en tête, mais je peux vous retrouver ça rapidement. Nous avons nos petites fiertés comme ça. Oui, c'est pour ça qu'il faut la protéger. C'est important. Il faut. Exactement. Sophie, à nous. Alors, il faut répéter, pardon. Cake pops. Les cake pops. Cake pops au chocolat. C'est à mi-chemin entre le gâteau et le bonbon, la friandise. Ah, très bien. Voilà, on reste dans la pâtisserie très ludique, très créative. D'accord. Voilà. Allez, on commence par les ingrédients peut-être. Alors, il faut d'abord un gâteau de base. Donc, on peut faire un gâteau yaourt maison, très simplement. Et on peut aussi utiliser, si on est un petit peu plus pressé, un 4/4 pur beurre du commerce, qui fait aussi une très bonne base pour réaliser le cake pops. Voilà. Ok. Et ensuite, une fois qu'on a cette base, il nous faut un liant. Donc, dans ce liant, moi, j'ai choisi de faire une ganache au chocolat. Qui est vraiment une recette de base qu'on peut utiliser après pour faire la bûche de Noël. Voilà, donc on doit faire une ganache. C'est 200 grammes de chocolat à peu près. Pour faire la ganache, c'est 200 grammes de chocolat. Là, j'ai pris du chocolat au lait pâtissier et la moitié en crème fraîche liquide, donc 100 grammes de crème fraîche liquide. D'accord. Voilà. Ça doit être bon, hein. Ah oui. C'est très bon, les enfants adorent. On peut faire ça pour les enfants et surtout avec les enfants, parce que c'est une activité très ludique. Mais les grands aiment beaucoup aussi. Eh ben, vous savez quoi faire ce week-end, hein, voilà. avec vos enfants. Voilà. On détaille les étapes de la recette? Oui, tout à fait. Alors, pour faire la ganache, on commence par découper du chocolat. On peut le mixer aussi pour qu'il fonde plus vite. D'accord. On prend la crème, on la fait bouillir. Il faut vraiment qu'elle monte. Voilà, une fois que la crème a bouilli, on va tout de suite la verser sur le chocolat pour le faire fondre complètement. D'accord, c'est la crème sur le chocolat et pas le chocolat dans la casserole. C'est la crème sur le chocolat, voilà. On remue jusqu'à ce que tout le chocolat est fondu. C'est pour ça que des fois, de le mixer, c'est plus rapide et plus facile. Ça évite les gros morceaux. Et il faut obtenir une texture bien lisse, bien brillante, bien nappante. Voilà, comme on a ici. Et on laisse prendre à température ambiante. Il ne faut pas que ce soit chaud. Donc, on va laisser refroidir à température ambiante. Ensuite, on prend le gâteau, on le mixe. Voilà.
On peut aussi, là j'ai les mixé dans un robot, mais on peut aussi l'émietter à la main si on n'a pas de mixeur. Et une fois qu'on l'a mixé et que la ganache est refroidie, on va mélanger les deux. Ah, d'accord. Et ça va faire une sorte de pâte. Ah, je pensais que c'était un nappage, moi, d'accord. Pas du tout. La proportion, c'était ganache alors, gâteau si on prend 200 grammes de gâteau mixé, on va prendre 200 grammes de liant, donc 200 grammes de ganache. D'accord. Voilà, c'est temps pour temps. Et là, ce qui est intéressant dans cette recette, c'est qu'on n'a besoin ni de moule spécifique, ni d'appareil. Ensuite, on va former les petits pops à la main. Voilà. Et une fois qu'on les a formés, on les dispose sur du papier sulfurisé et on va les laisser prendre au frais, au frigo ou au congélateur, 10-15 minutes. Au congélateur, ça va plus vite. Et ensuite, on va faire le nappage. Ah. Voilà, pour enrober les pops. Donc, on prend du chocolat noir pâtissier qu'on fait fondre au bain-marie, jamais directement sur le feu. Ça brûle, sinon? Sinon, ça brûle et ça ne fond pas correctement. On va tremper les pops qui ont refroidi à l'intérieur. Et au préalable, on a mis des petits bâtons dans les pops pour faire comme un petit bonbon. Voilà. Une sucette, vraiment. Voilà. Et le bâton, il se met quand ça a pris au réfrigérateur ou avant? Entre les deux étapes, quand on sort du réfrigérateur, on va mettre le petit bâton avant de tremper dans le chocolat. Ensuite, on peut les décorer comme on veut, c'est à l'infini. Mais attention, il faut vraiment les décorer quand le chocolat est brillant. Parce qu'une fois qu'il devient mat et qu'il a pris, qu'il a séché, ça colle plus. Donc il faut faire assez vite. On nappe, on décore, on nappe, on décore. Il faut être un peu rapide quand même. Un petit peu. Je me posais la question parce qu'on doit perdre de temps en temps sa petite boule comme dans les fondus. Alors, parfois oui, mais une petite astuce. Avant de planter le bâton, on va le tremper dans de la pâte à tartiner ou de la ganache. Et ça va faire en fait une petite base qui va éviter aux pops de glisser sur le petit bâtonnet. Bon, voilà. Est-ce qu'on décore un petit peu? Oui, alors, on peut mettre sur les cake pops ce qu'on veut, des petits vermicelles colorés, de la noix de coco, mais on peut aussi réaliser des petits personnages. Oh oui. Voilà, pour les enfants, c'est rigolo. Voilà, pour donc les aujourd'hui, enfants. on va faire Mickey. Eh oui, hein, Mickey. Alors, on va dessiner Mickey. Enfin, dessiner. Nature, Ouais. on a laissé comme ça. Voilà. J'ai préparé à l'avance, on prend 2 petits ronds de pâte à sucre. Oui. Comme ceci. D'accord. Voilà, on fait 2 petits ronds. C'est un peu l'atelier. Un petit peu séché, on les aplatit un petit peu ici sur le bord. Ensuite, on va prendre un cure-dent et de la ganache ou de la pâte à tartiner. Donc voilà. Ok. On met un petit peu de chocolat là-dessus. Donc ça, comme ça, je fais ça? Bon, elle, je tiens, allez, voilà, c'est plus simple. Donc je fais ça, je colle là. Je peux prendre à la main. Oui, ça fait comme une colle en fait. Oui, du coup, c'est pas très grave, c'est pas une bombe. On bricole, donc ça n'explosera pas. Très peu pour pas que ça déborde. Un petit peu plus. Vous allez voir, je vais m'occuper de vous après. Voilà, ça suffit. On colle une oreille. Bien sûr. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. À la place de l'oreille. Alors, alors, on y va. Voilà, je vous aide un petit peu. Et Sophie, plutôt que la pâte à sucre, on peut prendre de la pâte d'amande? Oui, la pâte d'amande noire, c'est difficile à trouver, mais on peut la colorer. D'accord. Donc là, déjà, c'est très bien. C'est pas mal, hein? On a fini, on a Mickey. Voilà. Et là, maintenant, si on veut, on a même Minnie. On rajoute un petit nœud en pâte à sucre rose, qu'on peut faire avec des petits moules en silicone comme ça, ou à la main. Alors, pas forcément. Ouais, bon. J'ai la pression, il y a le temps qui passe, j'ai la pression. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci, Hein, trop voilà, mignon, vous l'avez bien merci. mérité. Ben, c'est très sympa tout ça. Je vous laisse finir. Ouais, mieux, c'est mieux, tu vois, il faut bien le coller. J'ai jamais été agile avec mes mains, moi, c'est une catastrophe. Bon, ben merci beaucoup, c'est très sympa. Ben, merci à vous. Vous avez donné de bonnes idées week-end là pour les Sophie. familles, les enfants, ça va être cool. Allez, on se retrouve dans un instant dans Vianov, deuxième partie, développement personnel avec nos invités. C'est parti.